Le 29 juin, durant la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, la custodie de Terre Sainte a célébré les nouvelles ordinations diaconales et sacerdotales. Un voyage dans la ville natale de l'apôtre à qui Jésus a confié son Église. Samedi 24 juin, l'Église a célébré la nativité de Saint Jean-Baptiste à Ain Karem, lieu où naquit le prophète. Le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, a présidé une messe. Les lieux de la vie de Saint Jean-Baptiste dans le désert de Judée, où le saint vécut sa mission de préparer le chemin du Seigneur. À l'école d'icônes fondée par Yann Nollès, on enseigne l'art ancien de l'iconographie, une façon de revenir à ses propres racines et de créer des portes ouvertes vers le ciel. Saint Pierre et Saint Paul, deux apôtres fondamentaux pour l'histoire de l'Église, des hommes et des charismes différents, vénérés ensemble au cours d'une seule fête liturgique célébrée le 29 juin. Dans la paroisse de Saint-Sauveur de Jérusalem, la messe s'est enrichie de l'ordination presbytérale de Fra Gilberto Hernandez, de Fra Luis Jesus Neri Rodriguez, ainsi que de l'ordination diaconale de Fra Eman Batiche, de Fra Jorge Barba et de Fra Oscar Emmanuel Parra Alvarado, par l'imposition des mains de Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, et avec la participation du custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, du nonce apostolique Giuseppe Lazzarotto, de l'évêque émérite Kamal Batiche, en plus des nombreux prêtres et invités. L'archevêque a centré son homélie sur la question fondamentale qui est posée à chaque nouvelle ordonnée à la suite du Christ. C'est la question fondamentale que Jésus pose aux disciples et à Pierre à Césarée de Philippe. Qui suis-je pour toi ? Toute notre vie dans le monde entier, et pas seulement ici au Moyen-Orient, doit être pour nous la réponse à cette question. Nous devons dire avec toute notre vie qui est Jésus pour nous. Nous devons le dire en toutes circonstances, dans notre famille, dans notre travail, où les chrétiens sont persécutés. Pensons au Moyen-Orient. Dire qui est Jésus. Oui, j'ai déjà assisté à plusieurs ordinations, mais celles-ci ont une saveur particulière, parce que ce sont des frères que j'ai accompagnés comme custodes depuis de nombreuses années dans leur vie religieuse. Et aujourd'hui, je leur ai imposé les mains. Il y a un mélange de sentiments particuliers, et c'est vraiment une journée unique pour tous. À l'occasion de la rencontre du jeudi 29 juin au Vatican avec les participants de l'Assemblée plénière de la Réunion des œuvres d'aide aux Églises orientales, la ROACO, le pape François a exprimé reconnaissance et encouragement pour les nombreux prêtres et séminaristes des Églises orientales. Sì, il Papa si è ricollegato al discorso sui seminaristi perché uno dei temi trattati dalla ROACO era proprio quello della formazione. Le pape s'est rattaché au discours sur les séminaristes parce qu'un des thèmes abordés par la ROACO était justement celui de la formation du clergé des différents rites, au Moyen-Orient et dans l'Orient catholique en général. Ensuite, comme custodie de Terre Sainte, nous avons été sensibles au fait que le pape ait mentionné nos 800 ans de présence en Terre Sainte. Et ensuite, lors de l'audience, il a évoqué brièvement la réalité de nos frères en Syrie et aux chrétiens qui y vivent. Le Saint-Père a voulu donner à ce moment une parole d'encouragement. Anche alla realtà dei nostri frati che vivono in Siria e ai cristiani che vivono in Siria, e il Santo Padre ha voluto anche dire in quel momento una breve parola di incoraggiamento. Soyez un pont entre Occident et Orient, recommandait le pape François aux Églises orientales. Par l'intermédiaire du Père Custode, a-t-il continué, je salue et je bénis les frères franciscains de la custodie qui ont commencé à célébrer ensemble le 8e centenaire de leur présence en Terre Sainte. È un incontro, è una celebrazione, un avvenimento tradizionale che ha un grande significato perché esprime la continuità. C'est une rencontre, une célébration, un événement traditionnel qui a une grande signification, parce qu'il exprime la continuité non seulement de la présence physique des franciscains en Terre Sainte, dont nous fêtons le 8e centenaire, une date importante, mais aussi la valeur de cette présence, pas seulement pour la Terre Sainte, pour la communauté chrétienne, mais je dirais pour toute la région du Moyen-Orient qui a tant besoin de témoins de paix, de dialogue et de fraternité. Oggi soprattutto direi per tutta la regione, il Medio Oriente
che ha tanto bisogno di testimoni di pace, di dialogo, di fraternità. Jésus choisit Capharnaüm pour en faire le centre de son ministère public en Galilée. Nous savons par les évangiles que le village abritait la maison de quelques apôtres, dont celle de Pierre où Jésus habita, et une synagogue où il se rendait durant le Shabbat. Les nombreux objets de la vie quotidienne, comme les meules en basalte pour moudre le grain, presser les olives ou le raisin, montrent quelques-unes des activités accomplies chaque jour pendant des siècles par les habitants. Les maisons regroupées en quartiers délimités par des ruelles étaient simples et construites avec des roches locales de basalte qu'on faisait tenir ensemble avec de la boue et dont le sol était en pierre. Ciò che si vede principalmente sono un gruppo di abitazioni abbastanza ben conservato con tutti I suoi elementi. Ce que nous voyons est un groupe d'habitations bien conservé, avec tous ses éléments, restes de rues, de portes pour entrer à l'intérieur des cours. On voit également des restes d'une industrie, celle des olives, qui semble avoir été très importante dans la région, dans l'Antiquité. On voit une grande meule qui servait à écraser le fruit, et ensuite on voit le lieu où ces fruits étaient pressés pour obtenir l'huile. Che serviva prima per rompere il frutto e poi si vede il luogo dove questi frutti venivano premuti per ottenere l'olio. La vie des habitants était scandée par des travaux quotidiens. La pêche était une des activités les plus rentables. Les frères André et Simon, ensuite appelés Pierre, et les fils de Zébédée, Jacques et Jean, étaient pêcheurs. Ils géraient une petite entreprise avec leur propre bateau et des apprentis. Selon les indications fournies par les pèlerins Eusèbe et Théodose, Capharnaüm se trouvait à 2000 de Tabga et à 2000 de Chorazine. Les fouilles guidées par les franciscains ont mis en lumière toutes les périodes d'occupation signalées par les sources littéraires. Les deux bâtiments publics de Capharnaüm, à savoir la synagogue et la maison de Pierre, correspondent exactement aux coordonnées géographiques de l'antique Capharnaüm. Le père Lofreda revit ce moment où, avec le père Corbeau, il découvrit les premiers restes de la maison de Saint-Pierre. Ma un giorno Virgilio mi dice corri Virgilio. Io scherzando e lui stava lavorando sotto I mosaici della chiesa bizantina. Aveva rimosso I mosaici. Un jour, le père Corbeau, qui avait enlevé les mosaïques de la chapelle byzantine, commença à trouver des fragments de plâtre et il m'appela. J'y allai et je fus également stupéfait par cette découverte, car il était évident qu'il y avait autre chose dessous. En effet, l'octogone central reposait directement sur une pièce presque carrée, et nous avons trouvé un dallage avec tous ces fragments. Ce fut vraiment une merveilleuse expérience pour nous. Direttamente su un ambiente quasi quadrato e giù sotto abbiamo trovato un pavimento con tutti questi frammenti. Questo fu un'esperienza stupenda per noi. Dans l'église de Saint-Jean-Baptiste, où se trouve la crypte qui indique le lieu de naissance du précurseur de Jésus, le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, a présidé une messe. Dans son homélie, le prêtre a affirmé que ce grand saint et prophète nous aide à comprendre que chaque naissance est importante et doit être vécue avec joie et enthousiasme. Chaque être humain, aussi petit soit-il, est merveilleux aux yeux de Dieu et il est appelé à découvrir peu à peu le sens de son existence. Chacun a une vocation. Au terme de la célébration, les frères ont chanté le Benedictus dans le lieu même où cette prière fut prononcée par Zacharie il y a 2000 ans. Ce sont les pèlerins et le peuple des fidèles qui font tout. La dévotion pour Saint Jean va bien au-delà de la vénération officielle de l'Église et envahit le cœur. Celui qui annonce le Seigneur est un saint populaire. La grandeur de Saint Jean réside dans ce qu'il a dit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Aujourd'hui,
Cette annonce réussit à rassembler tous les fidèles autour de l'Eucharistie. Cette fête a suscité une grande émotion parmi ceux qui habitent ici. Pour moi, c'est une bénédiction de Dieu de vivre en Terre Sainte, de tout partager avec le peuple élu de Dieu, surtout ici à Ain Karem, parce que c'est là qu'a débuté le projet messianique de Jésus. Je suis très heureuse. Les chrétiens sont une minorité à Ain Karem. La population locale est constituée presque entièrement de juifs. La cohabitation est pacifique. In fact, what's beautiful also to see is that there's a lot of toleration. Nous sommes très bien intégrés ici entre juifs et chrétiens. C'est un bel esprit de tolérance et de dialogue qui se respire ici. C'est la chose que j'aime le plus à Ain Karem. La paroisse est également très active dans le dialogue. Nous l'avons vu aujourd'hui durant la messe avec le chant final de la communauté juive, symbole du dialogue et de la coopération entre nous. Which was so beautiful. That's a symbol of the dialogue that's and the cooperation that's happening in this place. C'est dans le contexte de ce dialogue et pour célébrer la naissance de Saint Jean-Baptiste que s'est tenu un congrès qui a présenté le saint à la population locale. Lo scopo di questo incontro è duplice. Da una parte, celebrare L'objectif de cette rencontre est double. Le premier est de célébrer la fête de Saint Jean-Baptiste dans un environnement juif et donc qui n'a pas de familiarité avec l'Église catholique, ses fêtes ou ses solennités. Le second, peut-être encore plus important, est de faire connaître cette réalité franciscaine aux habitants d'Ain Karem. di far conoscere questa realtà francescana agli abitanti di Ain Karem. L'idée est d'ouvrir physiquement les portes et spirituellement les cœurs et de rencontrer les personnes, leur faire connaître l'ordre franciscain, l'Église. I was born here in Ain Karem and I lived most of my life here. And we always came. Je suis né ici, à Ain Karem, et j'ai passé ici la plus grande partie de ma vie. Nous sommes toujours venus à la messe de Noël et de Pâques, seulement pour en écouter les sons, comme un exemple de la multiculturalité d'Ain Karem. Le monastère fait partie de la communauté. Nous voudrions souligner et renforcer les événements partagés entre le monastère et la communauté locale. Hence the relationship and the mutual events between the monasteries and the local community. Nous nous trouvons dans le désert de Judée, le lieu où Jean vécut une bonne partie de sa vie en pénitence et en prière. Les Écritures nous disent qu'il portait un vêtement fait de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Le désert renvoie à l'intériorité, au silence, à la rencontre avec soi-même et avec Dieu. C'est un lieu qui invite à l'austérité et à l'essentiel. C'est le lieu du ministère de Saint Jean-Baptiste. Conforme o começo do capítulo 3 do Evangelho de São Lucas. Comme le raconte le début du 3e chapitre de l'Évangile de Saint Luc, en ces jours-là, Jean le Baptiste apparut en prêchant dans le désert de Judée et disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et c'est de Jean dont parle Isaïe lorsqu'il dit « Une voix crie dans le désert ». Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Continuons notre parcours à Jéricho, ville très ancienne où ont été retrouvées des ruines remontant à 8000 ans avant la naissance du Christ. Ici, il est possible de visiter le fleuve Jourdain, le lieu où Jean-Baptiste baptisait. A gente poderia se perguntar, não, mas qual é o sentido? Nous pourrions nous demander quel est le sens, quelle est la signification du baptême de Jean. Le même évangile dit que c'est un baptême de pénitence, de conversion. Jean vient pour préparer le peuple. Chaque fois que nous parlons de Jean-Baptiste, nous parlons de quelque chose de plus grand qui vient. Falando de João Batista, a gente fala sempre em relação a algo maior que vem. C'est justement ici que Jésus fut baptisé. À lui, Jean dit qu'il n'était pas digne de défaire la courroie de ses sandales.
Et d'ici, de Jéricho, nous pouvons voir la Jordanie et Makéronte, où se trouve le château d'Hérode et où le Baptiste fut décapité. João Batista, ao anunciar a verdade, ao denunciar... Jean-Baptiste, en annonçant la vérité, en dénonçant les injustices, interféra avec des systèmes de son époque, et cela le mena au martyre. En lui, nous avons un grand modèle d'annonce, celui qui vient pour préparer la route. Ceux qui acceptent sa proposition de pénitence, de conversion, sont déjà séparés de ceux qui ne l'acceptent pas. La mission de Jésus est de venir pour amasser le grain dans la grange. Já estão separados daqueles que não aceitam essa proposta. E a missão de Jesus é vir para recolher, então, o trigo no celeiro. Des pinceaux, des couleurs et des techniques anciennes, c'est à Bethléem qu'on enseigne l'art des icônes. Dans l'école fondée en 2011 par Ian Knowles, professeur et iconographe anglais, les apprentis écrivains fréquentent des cours sur l'iconographie chrétienne. Une façon de revenir à ses propres racines et de créer non seulement des objets, mais des portes ouvertes vers le ciel. Mes recherches se concentrent sur comment est née l'iconographie ici, dans les monastères de Terre Sainte au VIe siècle. C'est une ancienne pratique de la culture palestinienne, une pratique de la communauté chrétienne du Moyen-Orient. Et c'est devenu un moyen de la rechercher, de la reconstruire lorsque les chrétiens n'ont représenté qu'1% de la population. J'ai donc pensé qu'enseigner l'iconographie comme profession peut apporter une contribution. Teaching iconography properly as a profession would be a contribution. L'icône est l'âme de notre vie chrétienne. J'aime beaucoup étudier cet art parce que j'aime beaucoup Jésus et j'ai appris à mieux le connaître à travers l'iconographie. J'ai un certain talent pour le dessin, j'aime peindre et j'ai donc voulu découvrir cet art. Charbon, bois, plâtre, des matériaux qui permettent d'entrer en contact avec une tradition de plus de 1500 ans. En recréant des silhouettes et des visages, les étudiants du Bethlehem Icon Center redonnent vie à cet art sacré, parfois oublié. J'enseigne la théologie, la spiritualité et la technique. La technique est ancienne, détrempe. Nous peignons avec de vrais œufs, des pigments dérivés de la roche, et nous créons également nos pigments de la roche que nous trouvons sur la route de Jéricho. C'est un vrai processus holistique et écologique que nous menons en suivant les standards les plus élevés. Ecological process, which we do to a very high standard. Enracinée dans la tradition chrétienne, cette école est ouverte aux chrétiens de toutes les dénominations. Ici naissent de véritables pièces uniques qui ont pour but de faire renaître cette ancienne tradition et de former de nouveaux écrivains d'icônes. J'examine les images qui me plaisent, qui représentent Jésus ou des saints. Et ensuite, après avoir choisi le sujet, je commence à le dessiner au crayon. Je corrige les lignes et je commence à peindre avec des couleurs, en les choisissant selon ce qui m'attire le plus. Ce n'est pas seulement un loisir, je voudrais étudier cet art un peu plus, pour en faire un métier, une profession, surtout parce qu'il est lié à ma religion. À Bethléem, là où il y a 2000 ans le Christ a révélé son visage, les icônes enseignent que celui qui me voit a vu le Père. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web